Qu'est-ce que l'économie circulaire? Eh bien, on va en discuter. Donc, l'économie circulaire, en général, c'est ce qu'on voit dans différents domaines où les entreprises, ben, comme là, notre petite entreprise et ses clients en particulier, vont arriver à contractualiser de manière à... ben, on a par exemple des cas où les déchets de l'un vont servir à l'autre pour en faire des produits et d'une certaine manière, il va y avoir un recyclage et donc ils vont pouvoir travailler ensemble. Ça va bénéficier à l'un comme ça va bénéficier à l'autre. Donc, réutiliser le plus possible et arriver à fonctionner pour un sujet donné en cercle un petit peu fermé. Mais là, on va regarder ça, mais de manière un petit peu différente. On va examiner le service de réparation, puisque c'est le service qui tourne aujourd'hui et qui rapporte de l'argent dans cette petite entreprise. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne en fait. Donc, l'économie circulaire, on va la sortir de là et on va regarder plus exactement comment ça fonctionne. Notre client de la petite entreprise, lui-même a un client, puisque là, il s'agit, le client, en l'occurrence, il fabrique des appareils respiratoires. Ces appareils respiratoires, il les vend à un client, et ce client-là, ben, quand ça tombe en panne, il revient vers notre client, celui qui est en vert là, et qui lui-même va demander la réparation à notre petite entreprise. Donc, on voit que déjà, on se retrouve avec trois acteurs. Le client final, le client de notre petite entreprise et la petite entreprise. En fait, il y a également d'autres acteurs. Il y a les acteurs qui sont ceux qui vont permettre de faire les transports entre les uns et les autres, mais aussi la communication entre les uns et les autres. Et ça, c'est des acteurs qui vont être transverses aux trois clients. Donc, on verra après comment on peut optimiser les outils, comment on peut optimiser les transports, etc. etc. Mais bon, pour l'instant, on va considérer que ça, c'est des moyens qui sont des moyens communs et qu'on va pouvoir gérer dans le cadre de l'économie circulaire. Ça se passe, je disais, pas tout à fait comme c'était sur le dessin. En fait, que se passe-t-il vraiment? Le produit est transmis, quand il est en panne, par le client final au client. Le client, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'envoyer ce produit à notre entreprise qui va faire les réparations. Quand la réparation est terminée, le produit retourne d'abord chez le client. À ce moment-là seulement, le client va payer la petite entreprise. C'est ce qu'on appelle la facturation, puisqu'il facture la réparation, sachant qu'il peut y avoir plusieurs clients finaux et que notre client peut-être regroupe par lot de plusieurs produits. Et donc, il va transmettre ces lots de plusieurs produits à réparer dans la petite entreprise. À ce moment-là, ben lui, il renvoie le produit réparé au client final. Et lui, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire payer. Donc, on voit bien que ça, c'est le processus global de notre petite entreprise. Elle est dans ce processus. Donc, d'un point de vue du commerce et d'un point de vue des informations, eh bien, on voit bien que non seulement il a besoin des informations du client, mais il a besoin aussi, s'il veut anticiper les problèmes, des informations relatives au client final. Pourquoi? Parce que le client final, ce sera de toute façon lui qui va décider s'il répare ou pas, et il va décider aussi d'acheter des produits, plus il va en acheter, plus il en aura à réparer. Et donc, si on connaît bien ce qui se passe chez le client final, même si on n'est pas en direct, eh bien, à ce moment-là, on va avoir des informations qui vont permettre d'anticiper l'avenir.
Et donc, ce qu'on va regarder après, quand on va rechercher les solutions, c'est regarder par rapport à ces différents intervenants dans le processus, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans l'économie circulaire. Comment on peut améliorer ces processus et comment on peut faire ensemble en sorte que les problèmes commerciaux, puisque c'est ça qu'on regarde quand même, on arrive à les anticiper et on puisse les traiter au niveau de notre petite entreprise. Et ça, ce qu'on a dit, c'est que ça serait le binôme BX et BY qui allait s'en occuper de piloter ces actions-là pour trouver les différentes solutions. Donc, est-ce qu'ils sont d'accord, BX et BY d'abord? Est-ce qu'ils sont d'accord, BX et BY? Oui, ils sont d'accord. Bon, super. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce que l'économie circulaire pour l'innovation? Ah, voilà, le problème, c'est que là, c'est bien beau d'inventer des choses, de savoir comment ça marche, de faire des trucs géniaux, etc. Mais probablement que par rapport à la façon de travailler que vous avez habituellement, le processus que vous avez, il risque d'y avoir un peu de changement. Et on va regarder, de façon simplifiée quand même, hein, comment ça risque de changer. On revient à notre schéma, il y aura toujours des clients, il y aura toujours des clients finaux. Il faudra de toute façon de la communication et des transports, et notre petite entreprise est là pour faire le taf. Donc, ça risque de ne pas changer. Qu'est-ce qui va être nouveau maintenant? C'est que les clients finaux, probablement, ça sera plutôt des consommateurs. Suivant le type de produit que vous allez faire, on va avoir plutôt des consommateurs. Donc, ça va changer un peu, peut-être, la façon de faire et la façon de traiter le sujet, tout au moins d'un point de vue commercial, études de marché, etc. Du coup, on ne va pas faire du service. Tout à l'heure, on avait des services en réparation. Là, on se retrouve dans du produit. Donc, du produit, on va voir, ça met en œuvre d'autres choses. Donc, il va falloir qu'on s'adapte à vendre du produit et à fabriquer du produit aussi, bien sûr, forcément. La société, du coup, elle va avoir un air d'innovation et de recherche et développement. Tout à l'heure, dans le cadre classique, elle fait plutôt de la réparation, donc c'est plutôt assimilable à du SAV, hein, du service de réparation après-vente. Là, on est sur les phases amont, c'est-à-dire qu'il va falloir imaginer le produit, il va falloir prévoir tout ce qu'il faut pour l'innovation, pour que ça soit vendable, ça soit fiable, ça soit de bonne qualité, etc. Il va falloir le développer, donc c'est la phase de recherche et de développement, et il va falloir aussi le fabriquer. Donc ça, on va y venir. Il y a quelque chose qui risque de changer aussi, c'est qu'effectivement, notre client, et ça peut être la petite entreprise hein, qui gère le commerce via les consommateurs, mais ça risque d'être plutôt un distributeur de ces produits. Enfin, moi, c'est ce que je leur conseillerais de faire dans un premier temps, parce que c'est quand même un métier aussi, ça. Hein. Donc, il est probable qu'on passe plutôt par un distributeur que par un client. On va avoir besoin de fabriquer, on va avoir besoin de sous-traiter. Donc, la fabrication des pièces simples qui vont composer le produit vont être faites par des fournisseurs. Donc, on va avoir une relation avec des fournisseurs qui pourront être dans le cadre de la R&D des laboratoires pour pouvoir tester, qualifier les produits, s'assurer qu'ils sont bien aux normes, etc. Mais qu'il faudra quand même aussi des fournisseurs qui fabriquent les pièces mécaniques, les sous-ensembles électroniques, enfin, voilà, tout dépendra de ce qu'il y aura et ce que fera réellement notre petite entreprise. Donc, il va y avoir des fournisseurs. Il va y avoir, bien sûr, de la production à faire.
Dans un premier temps, peut-être que dans les petites quantités, tout ça, ça sera quand même notre petite entreprise qui produira. Mais si jamais on arrive à vendre en grande quantité, etc., pour réduire des coûts de vente et pour être compétitif sur le marché, il faudra peut-être passer par une société de production avec des moyens qui seront au niveau des quantités à produire. Ça pourrait être des moyens relativement faibles d'un point de vue matériel, en s'appuyant beaucoup sur de la main-d'œuvre si les quantités sont faibles. Mais par contre, si on arrive à fracasser le marché, alors à ce moment-là, il faudra produire en grande quantité. Et si pour produire en grande quantité, automatiquement, il va falloir automatiser. Donc, des moyens de production. Et vous voyez que notre économie circulaire, du coup, elle regroupe beaucoup plus d'informations dans le cadre de l'innovation. Tout ça, il va falloir le maîtriser et tout ça, il va falloir le faire travailler ensemble, sachant que chacun sont dans des sociétés différentes. Mais pour ce produit, il va falloir trouver les moyens de faire travailler tous ensemble autour de ce produit. Et on peut rajouter éventuellement un acteur qui n'y est pas toujours, c'est celui que j'appelle le consommateur. Bon, aujourd'hui, on va dire qu'il y a des investisseurs, mais moi, ce que je préférerais, c'est des consommateurs, et ça, les consommateurs, ça peut être très intéressant, ils peuvent investir sur le développement, ils peuvent utiliser le produit, ils peuvent être dans la chaîne et ils peuvent être intéressés. Sinon, c'est des sponsors, tout simplement, ou voilà, des gens qui financent en partie l'étude, le développement, ce qu'on appelle aussi l'industrialisation, tous les moyens qui vont permettre de faire la production. Donc, vous voyez que ça en fait. Et là, pour que l'économie circulaire elle fonctionne bien, pour que tout soit optimisé entre toutes les différentes personnes, entre toutes les différentes sociétés, on peut s'imaginer que pour ce produit-là aussi, au même titre que la communication et les transports, on mutualise, par exemple, l'assurance qualité, des métiers qui pourraient servir, par exemple, aussi bien à la production qu'aux fournisseurs, qu'aux distributeurs, qu'à l'innovation et à la R&D. Ça peut être la gestion des commandes, ça peut être plein de choses qui peuvent être mutualisées et qui permettraient que globalement, on arrive à optimiser le prix global du produit parce que sur un projet donné, chacune des entreprises connaît bien son périmètre et intervient dans le bien collectif. Qu'est-ce qui nous manque pour faire fonctionner tout ça? Eh bien oui, le collectif, l'intelligence collective, le travail collaboratif. Parce qu'effectivement, on dit que quand on est tout seul, on va plus vite, c'est vrai qu'on va plus vite quand on est tout seul, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et si on arrive à faire adhérer tout ça dans une forme de contractualisation plus ou moins écrite, plus ou moins formelle, ce n'est pas un problème de formalisation, c'est que tout le monde sache bien où il travaille par rapport à ce produit, et qu'est-ce qu'il doit faire, et comment il peut s'améliorer, et comment travailler ensemble pour pouvoir améliorer ensemble le produit d'une façon technique, au niveau de la qualité, etc. Mais bien sûr, ce qui est important pour le consommateur, ça va être le prix. Ça, il n'y a aucune raison que ça change à court terme, ça. Donc, nous, l'équipe de Bébert, de Morty, du Dr Mouse et tout ça, et bien sûr avec nos deux pilotes de l'entreprise, c'est sur ce sujet-là qu'on va travailler pour rechercher des pistes et des solutions. Mais on va essayer de travailler en fonction de cette représentation. Bon, est-ce que vous êtes d'accord là, tous là? Est-ce que vous êtes d'accord? Ils sont d'accord. Ben, dans ce cas-là, on va pouvoir, maintenant que cette petite présentation sur l'économie circulaire est terminée, eh ben, on va pouvoir s'attaquer à du concret. Et moi, je vous dis, ciao, à la prochaine.